Coco Days, bonjour, nous revoici aujourd'hui pour réaliser un petit bouquet avec des très belles roses rouges. On va avoir besoin de fil de fer, d'un capot de boîte en carton ou alors un petit support à gâteau. Je vous montrerai deux astuces au choix pour pouvoir réaliser ce beau bouquet. Alors pour commencer, nous allons florataper nos fils de fer. Donc les miens sont un petit peu fins, donc je vais les tripler. Mais si on a un fil de fer assez costaud, assez rigide, on n'est pas obligé. Le floratape, je rappelle, il faut bien pincer, hop là, et bien étirer. Alors sans le déchirer, c'est mieux. Pour que ça puisse bien coller. Et donc ça, il nous faut 8 fils de fer floratapés pour pouvoir continuer notre structure. Si on utilise le petit couvercle de boîte, nous allons prendre soit une perceuse, soit une petite pointe ou n'importe pour pouvoir faire des petits trous. Vous voyez, tout simplement. Et on va en faire 4 tout d'abord, donc en forme de croix, et on fera les 4 autres à l'inverse. Nous avons bien nos 8 trous. On va donc ensuite enquiller nos fils de fer dans chaque trou en laissant à peu près 5 cm dépasser en dehors de la boîte. Ça va nous aider pour la suite en fait. On essaye d'égaliser à peu près. Hop. Et on va ensuite, un par un, remonter nos petits fils pour se créer une poignée. Alors, on essaye de bien égaliser nos petits fils de fer, de ramener tous nos fils ensemble de manière à se recréer une belle poignée à peu près au centre du capot de la boîte. On remet tout bien et on va pouvoir les ficeler histoire qu'ils ne bougent pas en remettant un petit fil de fer, un petit coup de floratape. Fil de fer, c'est bon, on a déjà tout fait. Voilà, notre structure du coup est prête. Et l'autre petite astuce avec le support à gâteau, on fait exactement la même chose avec nos fils de fer que l'on vient scotcher en dessous pour pas que ça bouge. Voilà la deuxième manière. Hop, on va ensuite préparer nos fleurs. Donc on enlève le feuillage des roses si besoin. Et le petit limonium, on va le dédoubler. Alors celle-ci est magnifique. Du coup, je vais pouvoir la couper en plusieurs parties. Et là, en fait, on a notre emplacement pour chaque rose. On va venir poser. On tient notre bouquet assez bas pour pas casser nos tiges de rose. Et on vient doucement les placer et toujours dans le même sens. On essaye de les pencher de manière à recréer une brille autour de notre poignée. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de bien positionner vos fleurs, les tiges bien en vrille, et n'hésitez pas aussi à attacher au fur et à mesure avec un petit coup de sautiba ou un bout de ficelle pour pas que ça bouge pendant la confection de votre bouquet. Essayez d'attacher assez bas, pas coller à votre boîte, sinon ça ne tiendra pas bien et ça risque de casser vos branches.
On vient ensuite placer le limonium de la même manière, légèrement de biais. On tourne, on met notre petite branche. Là, c'est pour emmener un premier effet de légèreté. On enlève les petits bouts qui gênent dans la main. On essaye de le placer harmonieusement tout autour de nos roses. Pas hésiter à remettre un petit coup de sautiba ou de ficelle pour réattacher au même endroit que vous avez déjà attaché. Et on va venir maintenant donner encore plus de légèreté avec toutes nos petites graminées qu'on peut trouver là partout en ce moment dans les fossés. Il faut vraiment bien les pencher, les mettre bien de biais pour ne pas casser les tiges. Et les jardins, vu le temps, ça pousse tout seul. Hop là. Donc, toujours dans le même sens, je pose mes fleurs inclinées et je tourne un petit peu ma main et je continue. Voilà ce que ça donne. N'hésitez pas à mettre une bonne quarantaine de graminées et ensuite à bien retailler. Alors toujours en biseau, c'est toujours mieux. Et voilà notre beau bouquet de roses champêtres pour ce joli mois de juin. N'hésitez pas à liker notre vidéo, tous nos supports Facebook, Instagram et tout ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle composition. Ciao, ciao!